Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 10 produits à petit prix qui sont tip top. Il y aura principalement de la beauté dans cette vidéo, mais il y aura également quelques petits articles qui n'ont rien à voir avec la beauté. On va être plus dans des produits d'entretien. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de vous parler un petit peu d'autre chose sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond, même si ma chaîne est vraiment basée sur l'univers cosmétique, de la beauté. J'aimerais essayer d'élargir un petit peu tout ça. Et voilà, donc ce sont des produits qu'on va pouvoir retrouver un petit peu partout, en grande surface, à Lidl, à Action. Voilà, donc c'est vraiment des produits à petit prix, petit budget qu'on va pouvoir retrouver très facilement. Et je sais que vous aimez bien ce genre de petits partages en vidéo, des produits efficaces à petit prix. Alors je vais commencer tout de suite par la partie beauté, puisque c'est là où j'ai le plus de produits. Alors je vais commencer par un produit que je n'ai pas ici, qui est chez Mon Chéri, que j'ai commencé à utiliser il y a quelques jours. J'ai reçu de la part de la marque L'Oréal la nouvelle gamme Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Alors je n'ai pas reçu toute la gamme, j'ai reçu le sérum que je suis actuellement en train de tester, donc je vous en reparlerai d'ici quelques temps, mais j'ai notamment reçu l'eau micellaire. Je vous remettrai ici un visuel du produit. Donc c'est une eau micellaire repulpante à l'acide hyaluronique qui démaquille, nettoie la peau, qui hydrate et repulpe. Alors je vous avoue que j'étais très sceptique quand j'ai reçu ce produit parce que je n'aime absolument pas les eaux micellaires. Je pense que pour celles qui me suivent, je vous ai rarement présenté des eaux micellaires, je n'en achète jamais. Je n'aime pas ce produit, tout simplement parce que pour moi, c'est un produit qu'il faut quand même rincer. C'est un produit qui pour moi n'est pas hyper efficace pour le démaquillage, qui généralement me brûle le contour des yeux et je ne vois pas l'utilité de ce produit. Même pour parfaire le démaquillage, je trouve que prendre même un petit tonique ou directement passer au nettoyage de peau est largement suffisant. Donc c'est vrai que les eaux micellaires, j'ai jamais trouvé ça très efficace. Voilà, surtout au niveau du démaquillage, vous le savez, moi j'utilise principalement des textures grasses, des baumes, des huiles. Donc bon, j'ai reçu ce produit, je l'ai donc testé et je l'adore. Voilà, vous voyez d'ailleurs il est chez Mon Chéri puisque je l'emporte avec moi pour me démaquiller. Alors, ce produit a été un gros coup de cœur. Je vous en reparlerai probablement dans les favoris et les découvertes du mois de juillet. Mais on n'en est pas encore là. C'est une eau micellaire qui n'est pas trop liquide. On sent qu'elle a une certaine texture et effectivement elle a un côté qui est très hydratant pour la peau. Elle n'est pas du tout agressive, elle n'assèche pas et on n'a pas du tout une peau sèche après l'utilisation. Donc moi j'utilise pour me démaquiller et croyez-moi que ça démaquille hyper bien. Pourtant je vous avais dit que j'avais complètement arrêté d'utiliser le mode de démaquillage avec des cotons, des lingettes par rapport à mes cils. Mais là, le produit n'est pas spécialement gras, mais il a vraiment une texture un petit peu particulière et du coup, à peine vous passez votre coton ou votre lingette, et bien ça enlève quasiment tout en un seul passage. C'est assez impressionnant. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé sur des gros maquillages pour les yeux. C'est vrai qu'en ce moment je fais des make-up assez légers, mais voilà, je veux dire au niveau du teint, voilà, vous le savez, j'utilise quand même pas mal de choses, fond de teint, anti-cerne, les poudres, etc. Mascara, j'en mets toujours 2 bonnes couches et ça élimine parfaitement le mascara. Il n'y a pas besoin de frotter comme une dingue, il n'y a pas besoin de repasser plusieurs fois, donc de plusieurs fois frotter sur votre peau ou vos paupières. Et effectivement ça laisse une peau hyper douce. Alors bien évidemment moi je nettoie toujours les eaux micellaires. On peut également l'utiliser le matin pour éveiller un petit peu voilà, la peau, le teint, etc.
c'est un petit peu frais mais c'est pas tellement comme ça que je l'utilise. Mais effectivement il y a un côté vraiment très hydratant sur la peau et qui démaquille super bien. Je suis bluffée par ce produit que j'aime beaucoup. Donc vraiment pour moi c'est un très bon produit à petit prix qu'on va pouvoir retrouver en grande surface. Ensuite on va continuer dans les démaquillants. Il s'agit de l'huile démaquillante de chez Lidl, qui était donc la gamme Honey, qui est une gamme anti-âge. Alors cette huile démaquillante, je vous l'ai déjà présentée il n'y a pas très longtemps, mais clairement pour le prix, je voulais vraiment vous en reparler. Alors, elle est assez particulière, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une texture très épaisse. C'est vraiment une huile qui là pour le coup est très grasse et qui ne va absolument pas se fluidifier avec la chaleur de la peau. Généralement les huiles démaquillantes elles sont relativement liquides, là pour le coup elle est très épaisse par rapport aux autres huiles démaquillantes classiques. Elle démaquille très bien mais vraiment la matière va rester. On va réussir à l'étaler mais on sent qu'elle est très épaisse et que ça va rester sur la peau, donc il ne faut pas en appliquer beaucoup. Et effectivement ce n'est pas une huile où vous allez pouvoir rajouter un petit peu d'eau pour transformer cette huile en émulsion lactée. Pas du tout. C'est pour ça que certaines d'entre vous ne l'ont pas trop aimée. C'est parce que vraiment elle ne se rince pas du tout à l'eau. Il faut vraiment vous démaquiller comme vous faites avec une huile démaquillante classique. Ensuite vous prenez soit un coton, soit une petite lingette démaquillante mouillée. Moi je prends avec de l'eau chaude. Et en fait vous allez venir tout simplement essuyer l'huile. Là il n'y aura pas de problème. Ensuite vous pouvez passer au nettoyage de peau. Donc c'est une huile un petit peu particulière à utiliser, qui est un petit peu plus difficile à retirer, mais elle est extrêmement efficace pour le prix. Je crois que je l'avais payé de 99, on va dire 3 € si je vous dis pas de bêtises, les 100 ml. Donc franchement très bien. Après on est sur une gamme de produits anti-âge et derrière d'ailleurs il est noté que ça convient très bien pour les peaux de plus de 60 ans. Donc forcément je pense que c'est pour ça qu'on a une texture très épaisse et très hydratante, parce que justement les peaux matures ont tendance à être déshydratées et ces peaux là ont vraiment besoin de beaucoup d'hydratation et de produits très doux. Mais en tout cas elle est très efficace à petit prix. Ensuite on va continuer chez Lidl. Ils ont sorti, moi en tout cas c'est la première fois que je les ai vus, des gels douche. Le petit mousse, donc packaging, le nom, je pense que ça peut vous faire penser à une autre marque, le Petit Marseillais. Le Petit Marseillais, moi ce sont des gels douche que j'achète très souvent, notamment ces deux parfums-ci. Niveau packaging on est quasiment sur le même, les mêmes couleurs. Donc là on a des gels douche, donc on a le premier au parfum lait et le deuxième à l'huile d'amande douce, hydrate et nourrit. C'est vraiment les deux parfums que je rachète le plus. Au niveau de l'odeur, de la texture et du rendu sur la peau, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Le parfum lait, ça sent la savonnette, ça sent le propre. Voilà, amande douce, voilà. Très doux comme odeur. Moi j'adore l'amande douce. Ça sent exactement pareil. On est sur la même texture de gel. C'est même pour moi une crème de douche. Parce que pour moi les gels douche c'est vraiment plus liquide et moins onctueux au niveau de la texture. Donc vraiment pour moi c'est des crèmes de douche. Et l'hydratation est la même. On a une peau hyper douce. On a le même format, 250 ml. Alors même si chez le Petit Marseillais vous avez les grands formats. Et on est sur un prix, si je ne vous dis pas de bêtises, de mémoire à 99 centimes. Alors il n'y a pas non plus énormément d'écart avec le Petit Marseillais, mais ça reste toujours moins cher pour la même chose. Voilà, donc il me semble qu'il y avait d'autres parfums. Moi j'ai vraiment pris les deux que je prenais habituellement dans la marque le Petit Marseillais pour comparer, et je ne vois aucune différence, à part au niveau du prix. Ensuite on va passer à un petit produit qui pour moi là pour le coup est indispensable en été quand il fait chaud. Ce sont les petites lingettes matifiantes.
les petits papiers matifiants plutôt, c'est pas vraiment des lingettes. Donc là moi c'est la marque Merci Handy, mais vous en retrouvez dans d'autres marques beaucoup moins chères et tout aussi efficaces. J'ai testé beaucoup de marques en termes de papier matifiant et franchement je vois pas de différence, donc clairement si vous aimez ce genre de produit, c'est pas la peine de prendre le plus cher. Il n'y a pas un papier matifiant plus efficace qu'un autre, en tout cas parmi tous ceux que j'ai pu tester. Donc ça se présente sous forme de petites feuilles comme ça. Et en cours de journée, quand il fait très chaud, enfin surtout en été, mais même peu importe la saison, si vous avez tendance à briller en cours de journée, au niveau de la zone T, vous prenez votre feuille et vous venez tapoter. Et là, je ne sais pas si on va bien le voir, ça vient absorber l'excès de sébum. Et du coup, on ne brille plus. Et ce qui est très bien avec ces petites feuilles, c'est que ça ne vient pas déplacer la matière, ça ne vient pas déplacer votre fond de teint, votre poudre. Alors évidemment, quand vous appliquez votre papier matifiant, vous ne venez pas frotter, vous venez vraiment tapoter. Et vous voyez, vous ne brillez plus. Donc ça vraiment c'est parfait en cours de journée pour enlever les petites brillances. Ensuite en termes de maquillage, j'ai ressorti un fond de teint de chez Sephora. Alors celui-ci je vous avais fait une vidéo il y a pas mal de temps, une vidéo crash test démonstration. Donc je vous la remettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. C'est le fond de teint de la gamme Care, éclat naturel, hydratation 10 heures, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai un teint qui est assez léger. On n'est pas sur un fond de teint très couvrant. On nous le dit, couvrance légère à moyenne, tenue 10 heures, enrichie en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C pour apporter de l'éclat, convient aux peaux sensibles. Donc effectivement on est sur un fond de teint très naturel, assez lumineux, donc moi je l'ai poudré. Après je vous renvoie à ma vidéo si vraiment vous voulez un peu plus de détails sur ce fond de teint. Mais du coup pour le prix, je trouve que pour l'été il est très bien. Parce qu'on a une texture crème, on a une couvrance légère à moyenne, moi c'est vraiment le genre de couvrance que j'aime porter l'été. Mais très très bon produit à petit prix. On continue dans le maquillage, un produit que j'ai racheté pour les sourcils. C'est le Brow Satin de chez Maybelline. Donc vous avez un côté mine, crayon, et un côté que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, un petit côté embout mousse pour remplir vos sourcils avec un effet poudré. Voilà, moi je l'ai utilisé aujourd'hui pour avoir un effet vraiment très très naturel. Donc pour celles qui n'ont pas forcément besoin de redessiner les sourcils, vous passez juste le petit embout mousse. Ça vous donne juste des sourcils un petit peu plus fournis, tout en légèreté. Mais voilà, c'est un produit un petit peu 2 en 1 pour les sourcils que je trouve très efficace. Et pareil, à petit prix qu'on retrouve en grande surface. Ensuite, une palette. Alors on m'a souvent demandé des palettes vraiment petit budget avec des fards très pigmentés. Alors, moi il y en a une que je trouve très bien. Alors évidemment vous avez des teintes différentes. C'est les palettes de chez You Are Cosmetics. Notamment celle-ci. Donc c'est la palette d'ombre à paupières. Celle-ci c'est la Alezane, qui est dans des tons assez neutres que moi j'aime beaucoup porter. Donc on a ici un champagne irisé. Ici on en a un peu plus marronné. On a un kaki. Ici on a un prune irisé. Et là on a un prune également mais qui tire un peu plus sur le marron. Et un noir mat. Donc pour moi cette palette elle est vraiment très très bien. Alors c'est sûr que c'est des teintes assez foncées par rapport à ici. Après on peut très bien travailler uniquement avec ces 2 teintes. Pour moi c'est une palette qui est assez intéressante parce qu'on a des fards. Déjà on a une bonne quantité de fards pour le prix. Évidemment la palette elle est en plastique, il n'y a pas de miroir. Mais vraiment on m'a demandé une palette petit budget. On est sur une texture de fard crème. Donc hyper pigmenté. Ce fard-ci on peut l'utiliser également en highlighter.
Et vraiment, même le fard noir est très pigmenté et a une texture crème malgré qu'il soit complètement mat. Donc là, on peut venir travailler le ras de cils pour faire un eyeliner, pour faire un petit peu un effet charbonneux. Mais vraiment, la pigmentation des fards est top. On est vraiment sur une texture crème, pigmentée, un truc de fou, très métallique, très très lumineux. Et ça, ces fards, on peut aussi les utiliser bien sûr humidifiés, mais vraiment, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Regardez ce kaki, il est trop trop joli. Donc voilà, on est vraiment sur une palette pas chère du tout, mais avec des fards qui sont extrêmement bien pigmentés. Et vraiment, les fards comme ça, texture crème, moi c'est ce que je préfère, en tout cas pour les fards irisés, parce que là vraiment on a des pigmentations et des reflets de dingue. Vraiment. Donc voilà pour cette palette. Et bien sûr, je n'ai pas pris de... J'ai des mouchoirs que je ne m'en mets pas partout. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment cette gamme de palettes-ci qui vaut vraiment le coup sur le site You Are Cosmetics, vraiment. Même si j'avoue il manquerait peut-être un petit fard mat de transition, un petit peu brun ou un petit peu orangé, vous voyez. Mais voilà, pour le prix, parfait. Ensuite en grande surface, ce que je rachète très régulièrement et qui pour moi c'est un indispensable, voilà, c'est les patchs pour les points noirs. Alors ça clairement, pour moi il n'y a rien de mieux que ça pour les points noirs au niveau du nez. J'ai beau tester des lotions, faire des gommages, des soins qui sont censés réduire l'apparition des points noirs, les éliminer, etc. Moi clairement j'ai jamais trouvé. Moi il n'y a que ça qui les enlève vraiment efficacement et voilà. Moi ce que je préfère c'est ceux-là, de la marque Bioré au charbon. Ceux-là sont pas chers du tout. Moi j'aime beaucoup cette marque Bioré, je trouve que c'est des petits produits pas chers, vraiment pas mal du tout. Donc voilà, si je peux vous conseiller des patchs efficaces, hein, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps puisque je les avais attrapés lors des promos Beauté Leclerc, ceux-là sont vraiment très très bien. On va terminer cette vidéo avec 3 produits qu'on va retrouver à Action. Alors moi vous le savez, Action c'était pas du tout mon magasin préféré, mais mon chéri c'est l'inverse. Il aime beaucoup Action et c'est très souvent qu'on va entre midi et 2 parfois voilà, quand on est tous les deux, qu'on n'a pas les enfants, voilà, on se balade un petit peu et je commence vraiment à m'y intéresser. Alors il y a des fois où clairement il n'y a rien du tout et il y a des fois où je trouve pas mal de petites choses, enfin pas mal de petites choses, c'est un grand mot. Donc c'est là que je vais vous parler des produits un petit peu d'entretien. Alors il y a déjà ce produit là, je pense que pour celles qui vont à Action, vous voyez très bien de quoi je parle. Je les ai vus beaucoup tourner et la dernière fois mon chéri en avait pris un pour chez lui. Et à chaque fois que je l'utilisais, je me disais mais oh là là, mais il sent trop bon celui-ci, mais vraiment celui-ci, qui est au parfum Lime and Black Pepper, donc citron, poivre noir, si je ne dis pas de bêtises. On est sur un gros format, très pratique, spray, packaging assez sympa. J'ai pris mon ticket. On est sur un format, comme je vous ai dit, de 750 ml, donc on a de quoi faire. Et il est au prix de 1,39 €. Donc ça c'est parfait pour passer un petit coup sur la table, nettoyer rapidement la cuisine, les surfaces. J'adore. Franchement j'adore l'odeur, je trouve très bien. Voilà. Et ce que j'ai pris, donc le dernier produit, c'est ces petites billes. Donc vous savez, ce sont les fameuses billes qu'on met dans la machine pour parfumer le linge. Donc moi généralement ça j'en achète de temps en temps quand il y a des promos. C'est la marque Lénore qui fait ça. Bon, vous avez aussi maintenant Cajoline, etc. Mais alors ça coûte une blinde ces trucs là. On est sur 5-6 € le pot comme ça de billes. Donc là on a 275 grammes, donc autant vous dire qu'il y en a pas mal et on n'est pas du tout sur le même prix. On est sur un prix de 2,79 €. C'est rien du tout. Et ça sent trop bon. Alors moi il y avait 2 senteurs, je ne sais pas s'il en existe d'autres. Celles-ci elles sont un petit peu le frais.
la lessive quoi. Le propre, le frais, j'aime beaucoup. Et on a celui-ci qui est un petit peu plus floral, un petit peu sucré. Vous voyez, on n'est pas dans une odeur fraîche comme le bleu, mais alors celui-ci, très féminin comme odeur. Donc voilà pour ma vidéo des produits tip top à petit prix. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé ces produits ou pas, et si vous avez vous aussi des produits que vous adorez et qui sont à petit prix, qu'on peut retrouver très facilement. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez surtout bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!